Pour le limage, ma pièce est installée dans un étau auquel j'ai rajouté un chiffon pour protéger les faces de ma pièce et éviter de les marquer. Et le limage va se réaliser à l'aide d'une lime bâtarde. Bâtarde parce que je cherche à retirer de la matière sur ma pièce. Ici, j'ai choisi une lime plate puisque je suis en train de faire un champ plat, un extérieur de forme. Le limage va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, je vais régulariser mon sillage pour avoir une approche régulière par rapport à mon tracé. Et quand je serai bien contre mon tracé, dans un deuxième temps, je vais faire partir la languette qui me permet d'avoir la pièce aux dimensions souhaitées. Ma lime doit être tenue perpendiculairement à ma pièce et donc je cherche à la faire avancer en traversant ma pièce, en avançant le long du champ. On évite de tenir la lime soit comme ça, soit comme ça. On essaye de la tenir bien perpendiculaire. Il est également important que votre lime soit bien horizontale pour éviter de créer un défaut de perpendicularité sur le champ. Donc je tiens ma lime d'une main avec le manche, l'autre main tient le bout de la lime, pince le bout de la lime et maintiens l'horizontalité de la lime. Lorsque ma lime devient trop encrassée, je vais la nettoyer avec la carde. Donc voilà, mon limage m'a permis donc de m'approcher de mon tracé de façon régulière. Et ici, le tracé apparaît maintenant en transparence bien visible au niveau du champ de ma pièce. La deuxième étape du limage, ça va être donc de faire partir ce qu'on appelle la languette, c'est-à-dire cette petite languette blanche qui finalement correspond aux limites de dimension de ma pièce. Voilà, on voit la languette qui commence à partir ici. Donc c'est cette petite bandelette translucide qui correspond aux limites de mon limage. Et je vais essayer de la faire partir de façon régulière sur toute la longueur de la pièce.